sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre-main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. J'ai tout en son sacrifice et non par la foi. Son sang a Nous allons prier. Avant de lancer ce programme, j'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20. La Bible nous dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je reprends. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ne sais pas dans quelle position ou dans quel endroit de la ville ou du monde vous me suivez pour la célébration de la Sainte Seine. J'aimerais nous exhorter ce matin à prier, à nous approprier de cette parole, Seigneur, en disant, Seigneur, nous sommes là à cause de toi. Nous avons besoin de ta présence à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette réunion. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous accordes ce matin. D'abord de nous réveiller et de nous retrouver en ces lieux pour célébrer, pour commémorer ta mort et ta résurrection. Nous voulons tendre Père te recommander ces services. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est la raison pour laquelle nous t'appelons au secours. C'est la raison pour laquelle nous disons nous avons vraiment besoin de toi ce matin. Seigneur, au-delà de ce que nous voyons, nous voulons dépendre pleinement et totalement de toi. Que le Saint-Esprit dirige cette réunion. Que le Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous. Au lieu que ce soit un temps perdu.
Mais ce temps sera un temps de bénédiction pour les uns et pour les autres. Nous te recommandons la table de ce matin. Nous te recommandons le pain et le vin que nous allons partager ensemble pendant ce service. Seigneur, nous te sommes reconnaissants à cause de l'œuvre qui était accomplie à la croix du Calvaire. Nous te sommes reconnaissants à cause de ton sang qui a coulé. Nous te sommes reconnaissants à cause de l'œuvre de la rédemption. C'est toi qui nous as pris du royaume des ténèbres pour nous amener à ton admirable lumière. Tendre Père, ce matin, nous voulons que toute la gloire te revienne. Tendre Père, nous confessons ta Seigneurie. Comme les 24 vieillards, nous nous inclinons devant toi. Prends la première place pendant ce service dans chaque cœur. Que tout ce qui sera fait en ces lieux ne soit seulement à cause de ta gloire à toi et à toi seul. Nous voulons nous rabaisser pour que tu sois élevé. Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre notre chant. J'espère que le groupe pourra nous aider. Le chant 268. Pèlerin sur cette terre. 268. Je m'avance vers le ciel, je chante. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays des lumières, séjour éternel. Ici dernier mis en ombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Et me dit plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il est mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le pont c'est le doux rivage où cessait mon tour noble. Pour de Jésus, Christ image, ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, levons les yeux, bien plus que délivrance et s'ouvre le ciel. C'est à toi de prier et de confesser que ton ciel s'ouvre ce matin. Pendant ce service, que le ciel de quelqu'un soit ouvert. Rien ne peut arriver dans la vie d'un homme. Rien ne peut arriver dans la vie d'une famille, dans la vie d'une communauté, si le ciel est fermé. Nous voulons ensemble le confesser. Seigneur, nous voulons travailler pendant ces services sous un ciel ouvert. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te recommandons
prions pour que les ciels de mon frère, les cieux de ma soeur soient ouverts. Nous voulons te voir, notre Dieu. N'est-ce pas toi qui dis dans ta parole que désormais vous verrez les anges monter et descendre. Nous te bénissons pour le ministère des anges qui va opérer puissamment pendant ces services. Quel que soit l'endroit où nous sommes, notre Père et notre Dieu, nous nous attendons à ciel ouvert. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue à ces services de Sainte-Seine que nous avons tous les samedis de midi à midi 45. Et nous sommes heureux de savoir que vous êtes là, vous nous suivez. Et nous voulons vous souhaiter un grand shalom pendant tous ces week-ends. Grand shalom à tous ceux qui sont avec moi ici. Et grand shalom à tous ceux-là qui sont en train de me suivre. Nous sommes un même corps. Nous appartenons au corps du Seigneur. Nous sommes les membres d'un même corps. Ce matin, comme nous l'avons annoncé, le thème sur lequel nous allons prier et travailler, comme Abraham, notre récompense sera grande. J'aimerais ce matin, pendant ce service midi plutôt, que tu t'attendes à la bénédiction de Dieu pendant cette célébration. Je te dis la vérité. Dieu n'est pas un comédien. La Bible nous dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Je sais que tu me suis, je sais que tu es ici avec moi. Je prie ce matin pour que ta récompense soit grande. Je prie pour que la récompense de nos familles, je prie que pour que ma récompense à moi, ta récompense à toi, pendant cette saison, pendant ce service, que ta récompense soit vraiment grande. Et nous allons nous référer à un texte extraordinaire. On va lire deux passages. Le premier passage se trouve dans le livre de Hébreux. Non, excusez-moi. Dans le livre de Jacques chapitre 2. Nous lirons du verset 20 jusqu'au verset 24. La Bible nous dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'œuvre. Et la Bible ajoute au verset 21, Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Ce matin, je suis en train de parler comme Abraham. Notre récompense sera grande. Si Abraham n'avait pas accepté d'offrir à Dieu Isaac, il n'y aurait pas de récompense. La récompense d'Abraham était une conséquence du fait, dans le texte que nous avons vu, qu'Abraham avait consenti d'offrir à Dieu Isaac. Regardons ensemble dans le texte principal, dans le livre de Genèse, au chapitre 22. Pendant ce temps, j'aimerais exhorter quelqu'un, j'aimerais encourager quelqu'un qui va se tenir devant Dieu en disant, Seigneur, que veux-tu que je t'offre pendant ce service? Peut-être Dieu te demande dans le livre de Genèse au chapitre 22. C'est du verset 1 jusqu'au verset 13. On va aller partie par partie. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes,
Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous voyons Dieu qui précise ce qu'Abraham devrait faire. Il dit, va sur la montagne de Morija. Abraham avait des fils. Il avait Esaïe, plutôt il avait Ismaël, et il avait Isaac. Mais Dieu lui dit, non, je ne te demande pas le fils d'Agar. Je te demande le fils que tu aimes. Offre-moi Isaac. Peut-être ce message pour quelqu'un ce matin pendant cette célébration. Tu as un Isaac à offrir à Dieu. Nous allons y revenir après. La Bible nous dit, au verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il avait marché pendant 3 jours pour arriver à l'endroit que Dieu lui avait montré. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes. Les serviteurs ne montent pas sur la montagne d'adoration. Il n'y a que le Fils. Il avait 2 serviteurs qui étaient avec lui. Abraham n'est pas monté avec les serviteurs. Sois fils dans ton église. Ne sois pas serviteur. Un serviteur attend une récompense. Un serviteur est payé. Mais un fils travaille parce qu'il aime le Père. Abraham n'est pas monté avec les serviteurs sur la montagne. Mais Abraham était monté avec le Fils. J'aimerais ce matin que tu sois dans l'attitude du Fils, pas dans l'attitude du serviteur. La récompense est pour les fils. Alléluia. Sois fils. Le fils et ses frères et ses sœurs qui font des choses par amour, non par contrainte. Non parce qu'ils attendent une quelconque récompense de la part des hommes, de la part du pasteur, de la part des anciens, mais ils le font parce qu'ils aiment leur Dieu. Ça c'est la première parenthèse que j'ai ouverte. Mais la deuxième, pour fermer rapidement ce texte, j'aime ça. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Mais là ça trouble. Oh! Il savait qu'il allait tuer l'enfant sur l'autel. Abraham savait parce qu'il avait avec lui le couteau. Dieu lui avait dit, tu vas me sacrifier, tu prends l'enfant, tu le mets sur un fagot de bois et tu mets le feu et l'enfant meurt. Mais il dit à ses serviteurs, je pense qu'Abraham connaissait Dieu. Je pense qu'Abraham avait une révélation très poussé de Dieu. Il savait que son fils n'allait pas mourir. Wow. Il savait que même à la dernière minute, il allait descendre avec son fils. Quelle confiance en Dieu. Quelle confiance en Dieu. Il n'a pas pleuré. Tu ne mourras pas dans le lit d'hôpital. Tu sortiras de ce lit-là. Tu ne mourras pas. Abraham confesse le positif. Il a dit, Dieu m'a dit de tuer mon fils. Je vais aller le faire. Mais je suis certain que même à la dernière minute, il y aura un miracle. Il y aura un miracle pour toi à la dernière minute pendant ce week-end. Il dit bien au fils qui était là, à ses serviteurs, écoutez, restez ici. Nous montons. J'aimerais d'abord vous dire une chose. Il y a des choses que le Père ne dit pas aux serviteurs. Il y a des choses que Dieu dit seulement au Fils. Ne reste pas dans la position des serviteurs parce qu'il y a des révélations qui vont t'échapper. Il y a des choses que Dieu révèle seulement au Fils.
Il y a des messages que Dieu donne aux fils et non aux serviteurs. Les serviteurs ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer sur la montagne. Ils n'étaient même pas au courant. Ils n'étaient pas dans le secret d'Abraham, soit dans le secret de ton Dieu, soit dans le secret de ton leader. Il ne faut pas que tu travailles avec la mentalité de mercenaire, avec la mentalité des serviteurs. Travaille avec la mentalité des fils. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Isaac a à peu près 17 ans. Alors Isaac parla à Abraham son père. Il dit, mon père. Il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Voici le feu et le bois, où est l'agneau pour l'holocauste? Oh là 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 là. Isaac commence à te poser la question. Isaac prend son papa pour un fou. Il dit, mais il y a le feu, il y a le bois, mais nous ne voyons pas du tout où est l'agneau. C'est la question que tu te poses aujourd'hui. J'ai ça et j'ai ça. Je dis, attends Dieu faire, il va te surprendre. Tu te poses des questions, mais comment je vais me marier? Comment je vais construire? Comment je vais éduquer les enfants? C'était une question légitime qu'Isaac s'était posée. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse pour t'aider à bien comprendre le message de ce matin. Abraham, plutôt Isaac, ne voit que deux choses. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le feu, il voit le bois, mais il n'a pas vu le couteau. Il n'a pas vu le couteau. Le fils ne voit pas de choses effrayantes dans la vie de leur père. Mais quand tu es serviteur, tous les défauts de ton leader, tous les défauts de ton père, de ta mère, tu verras cela. Il me fait ça, il me fait ça. Lui n'a pas vu le couteau. Le couteau, c'est quelque chose qui fait mal. Quelque chose qui blesse. Mais Isaac n'a pas pu voir le couteau. Il n'a même pas parlé du couteau. Soit dans l'église avec cette attitude où tu ne vois que le feu et le bois et pas le couteau. Il y a des gens qui voient les couteaux partout, dans leur mariage, dans leurs relations. Il n'y a que de mauvaises choses, mais ils ne voient jamais le feu, ils ne voient jamais le bois. Prends une décision ce matin avant d'aller à la Sainte Seine. Te dire désormais, je ne vais plus voir le couteau, les mauvaises choses. Quand tu arrives dans l'église, tu connais les défauts de tout le monde. Celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Mais cet enfant n'a pas vu. Pour l'Holocauste, ils marchaient tous des ensemble. Voilà la réponse qu'Abraham donne. Je vais vous donner 4 petites choses qui sont liées à la foi. Je vais continuer d'abord. Il dit à son fils, n'aie pas peur. Dieu lui-même fera le miracle. Ça, c'est la foi d'Abraham. Est-ce qu'il avait vu l'agneau ou il n'a pas vu l'agneau? La foi, c'est m'attendre au miracle avant que le miracle n'arrive. C'est m'attendre au miracle avant que le miracle ne puisse arriver. C'est ça la foi. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu de Dieu, Abraham, il leva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Nous commençons à arriver au message. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Le verset 12 jusqu'au verset 13. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains ton Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla promptement le prendre et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Avant de continuer, j'aimerais nous donner les caractéristiques de la foi exceptionnelle d'Abraham, parce que nous allons prier de moment à l'autre. Avoir la foi
c'est prendre le risque de sacrifier certaines choses auxquelles on est attaché. C'est ça la foi. Quand je suis prêt de sacrifier des choses auxquelles je m'attache. Abraham, ce n'était pas facile qu'il puisse sacrifier son fils. La véritable foi, c'est dire à Dieu, j'accepte d'abdiquer. J'accepte de t'offrir ces choses auxquelles je m'attache. La foi, c'est prendre le risque de sacrifier les choses auxquelles on s'attache. Et il y a des moments où Dieu te mettra à l'épreuve de choisir entre ton travail et sur ton appel. De choisir ton travail ou ton capital avec son œuvre. Et si nous voyons les caractéristiques de la foi d'Abraham, avoir la foi, c'est accepter de prendre le risque de sacrifier quelque chose auquel on est attaché parce que Dieu nous l'a demandé. Qui avait une telle foi? Rahab avait une telle foi en sacrifiant son pays. Ruth avait une telle foi. Elle devrait quitter le pays de Moab pour suivre Naomi. Ce matin ou pendant ce week-end, j'aimerais que tu t'arrêtes toi-même. Quelles sont les choses que tu as déjà accepté de sacrifier pour que Dieu te bénisse? Il y a des gens à qui Dieu va demander de sacrifier leur diplôme. Il y a des gens à qui Dieu va demander de sacrifier leur confort. La chose à laquelle tu t'accroches, la chose qui te plaît. Abraham a accepté de sacrifier son seul fils qu'il avait. La deuxième caractéristique de la foi d'Abraham, la foi c'est aussi obéir sans réfléchir ni même discuter. Au verset 2, 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, il prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste, il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. On ne voit nulle part où Abraham est en train de négocier avec Dieu, de discuter avec Dieu. Tu me demandes un peu trop, je n'ai que ce fils, je l'ai eu à la vieillesse, pourquoi tu me le demandes? Combien de fois nous passons à côté de la récompense parce que nous passons notre temps à discuter avec Dieu quand il demande certaines choses. Abraham n'a pas discuté. Avoir la foi, c'est accepter d'obéir à Dieu sans discuter ni même réfléchir. Naaman avait failli rater le miracle quand il voulait réfléchir. Quand il dit, est-ce qu'il n'y a pas de fleuve comme dans mon pays? Mais son serviteur lui a dit, c'est qu'on te demande, c'est même pas grand. Déshabille-toi et tourne autour. Il y a des choses que Dieu te demande. Ce n'est pas à toi de savoir pourquoi est-ce que Dieu t'a demandé. La chose, c'est que Dieu attend de toi que tu obéisses. Il sait exactement que tu as besoin de cet argent. Mes frères et sœurs, je peux vous donner un témoignage peut-être que vous ne connaissez pas. Quand Dieu m'appelle, j'arrive la première fois à l'église. Le pasteur ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Il me dit, frère, Dieu m'a dit que tu vas le servir à temps plein. Que tu ne vas pas travailler, tu vas le servir à temps plein. J'en avais parlé à ma femme, on a rigolé. Je n'y croyais pas. Beaucoup de temps après, il y avait une circonstance qui était arrivée. J'étais envoyé en Tanzanie et à mon retour, j'étais renvoyé de la fonction publique où j'ai travaillé. Mais qu'est-ce qui va se passer? On a tout fait pour me reprendre, personne ne pouvait me reprendre. Et je suis parti voir les pasteurs en disant, je viens de perdre mon travail. J'étais professeur. Et le pasteur me dit, il y a des moments où Dieu prend des méthodes fortes pour que nous puissions faire sa volonté. Ne sois pas dans un tel cas. Il y a des choses que Dieu te demande de faire, fais-le. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé de donner, donne ça. Sinon, Dieu peut utiliser une méthode forte et tu vas perdre la chose qui est entre tes mains. La foi, c'est accepter d'obéir à Dieu sans discuter ni réfléchir.
Abraham a accepté, il n'a pas dit, mais écoutez, je suis vieux, est-ce que j'aurai encore un enfant? Abraham a accepté parce qu'il avait confiance en Dieu. Abraham a accepté parce qu'il était l'ami de Dieu. Ne te pose pas des questions de fois pendant les cultes. Il y a des choses que Dieu dit au travers du prédicateur. N'hésite pas de le faire. Je peux te donner plusieurs témoignages. J'étais dans un culte et on avait lancé un programme, plutôt un appel, de donner tout ce qu'on avait. Moi j'ai résisté, je ne voulais pas donner, j'étais avec un diacre. Je ne voulais pas donner. Vers la fin, Dieu m'a dit que c'était moi. Et j'avais en tout et pour tout 500 francs français. J'étais à Lomé dans l'église du pasteur Paulien, du bishop Paulien aujourd'hui. Et cet argent était dans ma poche. Je ne voulais pas donner cet argent. Mais à la fin, j'ai pris l'argent que j'avais. J'ai mis dans le panier des offrandes. Et le prédicateur dit, voilà, c'est toi que Dieu cherchait. Gloire à Dieu. Et quand nous sommes rentrés à la maison, je vais écouter la chose. L'argent que ces deux prédicateurs m'avaient donné, l'apôtre Randy et Ricky Brown, était peut-être 100 fois plus que ce que j'avais donné dans les paniers des offrandes. Pourquoi? J'avais accepté, j'avais obéi, mais tout au début, je ne voulais pas. C'est comme toi, Dieu t'a demandé de servir Dieu à temps plein, mais tu hésites. Comme toi, Dieu t'a demandé de vendre quelque chose pour soutenir son œuvre. Dieu t'a demandé de donner quelque chose, tu ne le fais pas. J'aimerais te dire que tu n'es pas un homme de foi. C'est accepter de faire des choses, même si je ne le comprends pas. Même si, d'ailleurs, dans la plupart des cas, Dieu nous demande des choses illogiques. Dans la plupart des cas, Dieu nous demande des choses qui dépassent notre entendement humain. Et la troisième chose, on va voir ça dans le livre de Genèse chapitre 22, au verset 8. Abraham répondit, mon Dieu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous les deux ensemble. La troisième dimension de la foi d'Abraham, c'est croire au miracle avant même que le miracle n'arrive. Il dit que Dieu va pourvoir, ce pourvoir-là, il y aura l'agneau. Crois à ta guérison avant que la guérison arrive. Crois à ton mariage avant que le mariage n'arrive. Crois à ta prospérité avant que la prospérité n'arrive. Abraham n'a pas dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même, il va nous envoyer un agneau. Crois ce matin, pendant ce week-end, que la chose qui t'effraie, Dieu a une solution. Oh non, mes enfants ne vont pas à l'université parce que je n'aurai pas l'argent. Comment tu te vois riche dans 10 ans, frère? Et tous les jours tu pries. Tous les jours tu pries. On va construire demain, parce que si je meurs avant. Mais Abraham dit à son fils, mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il dit très bien, il y aura un agneau. L'agneau n'était pas là. L'agneau n'était nulle part. Mais l'agneau était dans la pensée d'Abraham. Il dit, Dieu se pourvoira de l'agneau. Il faut ce matin que dans ta pensée, que tu puisses avoir des choses positives. Oh non, on va mourir là. Vous savez, la plupart des décisions que nous prenons sont une conséquence du manque de foi. Nous voulons aider Dieu. Je pense que Abraham, si c'était comme vous et moi, on pouvait dire à Isaac, va chercher un agneau, va acheter un agneau, monte avec. Mais il a fait ce que Dieu lui demandait et il croyait que Dieu allait donner. Ici, c'est pour vous dire qu'Abraham ne croyait en aucun moment que son fils allait mourir. Il ne croyait pas cela. Il n'avait pas ça dans sa tête. Il dit, mon Dieu pourvoira à l'agneau lui-même. Parce qu'un peu plus tôt, il dit à ses serviteurs, je vais descendre avec les jeunes hommes. Ici, il ne dit pas, est-ce qu'il mentait? Non, Abraham était serviteur de Dieu, il était prophète. Il ne mentait pas. Mais il dit, écoute, Isaac, n'aie pas peur. Mon Dieu lui-même pourvoira à l'agneau. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Frère, j'aime vraiment cette histoire. Regardez, Isaac était un jeune homme de 18 ans, plus fort qu'Abraham. Ici, Abraham a plus de 100 ans. Plus fort. Isaac était physiquement plus fort qu'Abraham.
Mais Isaac se laisse faire l'image du Seigneur. Croyez dans vos leaders, croyez dans vos pères. Ne passez pas le temps à discuter. Ils savent où ils vous amènent. Ils savent. Ton papa a eu ce chemin avant toi. Ah non, non. Écoutez, d'ailleurs, moi, je connais ça. C'est bien, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Et vous savez, c'est un mauvais langage quand on dit à quelqu'un, j'ai compris. Ça signifie que laisse-moi faire. Mais cet enfant est monté sur l'autel sans bouger, sans rien faire. La soumission d'Isaac, on y reverra un jour. Mais j'arrive au message maintenant. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fis rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham sort victorieux du test. Il a de bonnes notes. Il n'a pas échoué au test. Et le verset 12, 13 nous dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La première récompense d'Abraham ce jour-là, c'était le bélier qu'il a pu avoir. Le bélier pour les sacrifices. Que Dieu te récompense ce matin à cause de ton obéissance. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Tu peux prier. Seigneur, fais-moi du bien. Une minute, je vais continuer. Que chacun dise à Dieu, Seigneur, l'histoire d'Abraham me touche. Fais-moi du bien aujourd'hui. S'il y a un endroit où tu peux demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Nous voyons Dieu donne un bélier à Abraham à cause de son obéissance. Que la chose que tu attends depuis des années, que Dieu te donne cela pendant ce service. Le bélier peut être le travail que tu cherches. Le bélier peut être le mariage que tu cherches. Le bélier peut être cette guérison que tu cherches. En levant les yeux, Abraham avait vu le bélier. Après cette sainte scène, lève les yeux, parce que la sainte scène est aussi un acte d'obéissance. Chaque fois que vous ferez cela, nous obéissons à l'ordonnance de Dieu. Nous sommes en train d'obéir. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un ce matin. Que Dieu fasse du bien aux frères et sœurs avec qui je suis ici. Et que Dieu fasse du bien à tous ceux-là qui sont en ligne, qui sont en train de me suivre ou qui vont me suivre après. Que Dieu vous fasse du bien. À cause de l'obéissance, Abraham a vu le bélier. À cause de ton argent que tu as donné, que Dieu te donne un bélier. À cause de ton soutien là, à cause du temps que tu as sacrifié, que Dieu te donne du bélier. Il dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Les termes de Dieu sont compliqués. Il dit, tu ne m'as pas refusé. Ça signifie qu'il y a des gens qui refusent des choses à Dieu. Je ne veux pas être parmi ces gens-là. Il y a des gens qui refusent de faire le bien à Dieu. Que tu ne m'as pas... Ça, ce sont les paroles de Dieu. Donc, ça signifie que sur cette terre, il y a des gens qui refusent de donner à Dieu. Frère, c'est même insensé. Quand tu refuses de donner à Dieu, tu donneras encore à qui? La première chose, ce jour, la récompense d'Abraham était le bélier que Dieu lui avait donné. Baissons nos têtes. Que chacun demande à Dieu quelque chose. Dis Seigneur, aujourd'hui, manifeste-toi comme un pourvoyeur. Dans tous les aspects de ma vie, prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Chacun d'entre nous, Seigneur, est devant des défis terribles. Abraham était devant un défi, mais tu lui avais donné, Seigneur, le bélier. Donne le bélier à tous ceux-là qui nous suivent maintenant. Ouvre les yeux que nous puissions voir où se trouve notre miracle. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, prier aussi pour la confession positive. Nous voulons avoir cette foi d'Abraham qui n'a pas eu peur de t'offrir, mais en retour, tu l'avais récompensé. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions au nom de Jésus. Et la Bible nous dit au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. J'aimerais que tu pries encore une minute avant la Sainte Seine. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie comme un pourvoyeur. Tiens, Jéhovah Jireh, pourvois à tous mes besoins pendant cette saison, pendant cette célébration. Seigneur, regarde le manque, regarde toutes les situations difficiles dans lesquelles je me trouve, pourvois à mes besoins. Au nom de Jésus, prions ensemble, prions ensemble. Nous sommes à la montagne, nous sommes à la montagne où Dieu pourvoira. J'aimerais ce matin que Dieu touche ton salaire, que Dieu te donne, Seigneur, tout ce dont tu as besoin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons terminer rapidement.
À partir du verset 16 jusqu'au verset 18, ça c'est la deuxième récompense d'Abraham. La première récompense d'Abraham, c'était le bélier qu'il a vu. Mais à partir du verset 16, la Bible nous dit, je jure, je les jure par moi-même. Mais c'est terrible, quand Dieu jure, par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu reprend encore le terme refusé. Frère, ne sois pas, Barthélemy, ne sois pas parmi les gens qui refusent de bonnes choses à Dieu. Ne sois pas parmi ces gens-là. Parce qu'il ne m'a pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'était la deuxième récompense d'Abraham, ces jours-là. Nous allons prier pour 3 petits points, nous terminons. La première chose, nous allons dire, Seigneur, révèle-toi pendant cette sainte scène comme étant un Dieu pourvoyeur. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous prions notre Père et notre Dieu. Nous voulons, oh Dieu puissant, ce matin, te demander qu'au travers du repas que nous allons prendre maintenant, que tu te révèles à chacun d'entre nous comme étant un pourvoyeur au nom de Jésus. La deuxième chose, tu vas prier pour la fécondité, pour la productivité dans tout ce que tu vas faire. Dis, je vais rendre ta postérité. Donc, Seigneur, toute forme de stérilité dans ma vie, stérilité spirituelle, matérielle, financière, je maudis cela pendant cette célébration au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je prie ce matin, je maudis pendant ce culte toute forme de sécheresse, toute forme de stérilité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, Seigneur. Je sais que tout ce que nous allons toucher maintenant va prospérer au nom de Jésus. La troisième chose, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la victoire sur mes ennemis. La Bible nous dit que tu posséderas la porte de tes ennemis. Donne-moi la victoire sur tous mes ennemis après cette sainte scène. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous prions par rapport à la défaite de nos ennemis, Seigneur. Ce matin, nous prions pour que nos ennemis soient dans la confusion. Nous te le demandons. Nous savons que ce matin, après cette sainte scène, nous sortirons victorieux de ces lieux au nom de Jésus. Et nous allons terminer en disant simplement, Seigneur, fais-moi la grâce d'être un canal de bénédiction, d'être une source de bénédiction au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, Seigneur, nous prions pour que nous puissions être le porteur de bénédiction, pour que les gens autour de nous soient bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. N'oublions pas la pensée de ce matin. Comme Abraham, notre récompense sera grande. Ce jour-là, à cause de l'obéissance d'Abraham, Abraham a eu des récompenses. La première récompense, d'une façon surnaturelle, Abraham a pu avoir un bélier. Et il a eu une promesse extraordinaire dans laquelle on parlait qu'il serait le père de multitudes, qu'il allait avoir la victoire sur les ennemis et qu'il allait être une source de bénédiction. C'est vraiment la vision que j'ai pour toi ce matin, pour ce week-end, que Dieu vraiment te fasse du bien d'une façon surnaturelle, que ton besoin soit comblé, d'une façon surnaturelle, que les questions qui n'ont pas de réponse dans ta vie puissent avoir une solution. C'est la raison pour laquelle j'invite le chef de famille à bénir le pain et à bénir le vin. Je vais demander que l'ancien dauphin prie pour le pain et l'ancien Barthélemy va prier pour le vin. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre une multiplication de grâces, Seigneur, pour cet autre samedi où tu nous fais la faveur d'être réunis autour de cette table, Seigneur, en souveraineté de toi. Seigneur, comme ton serviteur nous l'a dit, Seigneur, au travers de ta parole dans Genèse 22, Père, nous voulons expérimenter ce Dieu-là, Jéhovah Jireh, ce Dieu-là qui pourvoit aux besoins. Seigneur, qu'au travers de cette sainte scène, Seigneur, que nous puissions avoir également la victoire sur tous nos ennemis, Seigneur. Seigneur, également qu'au travers de cette sainte scène, Seigneur, pour ce pain que nous allons briser, qui représente ton corps, Père, nous voulons avoir la victoire. Nous voulons, Seigneur, au travers de ce pain, expérimenter, Seigneur, en donnant, Seigneur, Père. Nous voulons vraiment être ces personnes qui soient des sources de bénédiction, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, nous te disons merci, Seigneur, de nous admettre, Seigneur, à ta table, Seigneur, ce matin. Donne-nous, ô Dieu de gloire, Seigneur, de prendre, Seigneur, ce vin avec simplicité de cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux tous ceux-là qui sont admis ce matin à la table du Seigneur et que Dieu bénisse tous ceux-là qui vont offrir leur Isaac.
Prenons le pain et le vin ensemble. Avant de terminer, nous allons chanter un chœur. 293, tout joyeux bénissons son nom. Un ou deux strophes. 293, tout joyeux bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en nos lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tous nous. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent. Je vous invite pour terminer de chanter les strophes numéro 3. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulait expier nos forfaits en mourant, lui sur le bois infâme. Ce matin, nous avons célébré la mort et la résurrection et nous attendons le retour du Seigneur. On chante les strophes 3 et nous dirons Amen après ces chants. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Que le Dieu de la récompense vous accompagne pendant tout ce week-end. Amen.